Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le lundi, le 24 janvier, le thème de la rhapsodie des réalités est le trône du jugement de Christ. Le trône du jugement de Christ. L'écriture ce jour est 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10, qui nous dit ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le pasteur Christ dit ceci. Le trône du jugement de Christ est différent du jugement du grand trône blanc. Le jugement du grand trône blanc est le plus terrifiant de tous les jugements et il est réservé aux pécheurs. Le siège du jugement de Christ, d'autre part, est l'endroit où nous, les chrétiens, recevons du Maître nos récompenses, l'un après l'autre, et non en groupe, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Notez ce que dit la Bible, dans son corps. Cela fait référence au corps du Christ. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez été baptisé dans le corps du Christ et vous y êtes resté depuis. Comment avez-vous fonctionné dans le corps jusqu'à présent? Avez-vous fait du bien ou du mal dans le corps? Faites attention à ce que vous faites dans le corps du Christ, parce que chacun recevra une récompense des choses faites dans le corps, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. La Bible nous dit dans Romains chapitre 14, les versets 10 et 11, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Alléluia. Au trône du jugement du Christ, aucun de nous en Christ ne sera condamné. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 5, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Nous allons tous être félicités, même si c'est un jugement où nous rendrons des comptes. Qu'en est-il des mauvaises choses qu'aurait fait le chrétien? Quelqu'un pourra demander. La réponse est dans 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 13 au verset 15 qui nous dit « Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Faites plus pour le Seigneur et servez-le avec une dévotion sincère. Alléluia. Chers amis, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Seigneur Jésus, je te remercie pour le privilège et l'occasion de participer à la propagation de l'Évangile. J'attends avec impatience ce grand jour où je me tiendrai devant toi et rendrai compte de tout ce que j'ai fait dans le corps. Je suis ravi de savoir que tous mes services et sacrifices pour le royaume
ne sont pas en vain. Quel jour de réjouissance ce sera. Oh, Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Apocalypse chapitre 22, le verset 12, et 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 24 et 25. Apocalypse chapitre 22, le verset 12, et 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 24 et 25. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.